défense des populations. Alors, je sais aussi que nous sommes dans un environnement où les chefs de l'État avaient pris une option, celle de devoir instaurer un état de siège pour tenter de trouver des réponses à cette question sécuritaire. L'objectif, c'était de concentrer le pouvoir entre les mains des militaires pour leur permettre de devoir attaquer les problèmes dans ses racines et nous ramener la paix. Et cela a été fait depuis avril 2021. Mais curieusement ou malheureusement, j'ai participé à 3 évaluations aux côtés du Premier ministre et chef du gouvernement, à Bunia, à Goma, depuis le mois d'avril 2022 jusqu'à il y a quelques temps. À l'issue de toutes les consultations, toutes les évaluations, il s'est avéré que les résultats auxquels on s'attendait comme gouvernement en instituant l'état de siège n'ont pas été rencontrés. C'est-à-dire la paix n'est pas revenue. Et c'est la raison pour laquelle partout où nous sommes passés, en tout cas la demande pressante de la population n'est pas en 2 mots, ou en 3 ou en 4, c'est la levée simple de l'état de siège. Et le chef de l'État a accédé à cela. Voilà pourquoi il a demandé qu'il soit convoqué une table ronde. Et en sus de cette table ronde, il a convoqué à Kinshasa les travaux préparatoires de celle-ci. Et je crois qu'elle doit avoir lieu cette table ronde au courant de ce mois de juillet pour que finalement cette solution qui avait été proposée soit levée. Mais je sais que quand on parle de l'état de siège, souvent ça énerve, même du côté militaire. Il y en a qui sont énervés quand on dit qu'on veut lever l'état de siège. Mais là, je vais être clair. Quand on veut lever l'état de siège, si un militaire s'énerve, c'est qu'il y a un problème. Parce que le militaire n'a pas été fait pour gérer les questions administratives. Le militaire a été fait pour gérer des questions de guerre, de restaurer la paix, de veiller sur l'intégrité du territoire. L'état de siège, c'est un état exceptionnel qui a conféré aux militaires certains pouvoirs civils. Mais si on lève l'état de siège, ça veut dire qu'on veut remettre le militaire dans ses fonctions ordinaires qui lui sont reconnues par la Constitution. Donc s'il y a un militaire qui s'énerve quand on dit qu'on veut lever l'état de siège, c'est qu'il y a un problème. Donc les militaires devaient se réjouir d'ailleurs quand on dit qu'on lèverait l'état de siège parce qu'on leur demanderait de se concentrer uniquement à la tâche qui leur est dévolue par la Constitution, celle de la restauration de l'autorité de l'État, celle de l'intégrité du territoire qui devrait être sauvegardée. J'ai plusieurs fois parlé d'ailleurs au gouverneur militaire. Le général Ndima, que je connais, avec qui nous avons commencé, quand j'étais administrateur des territoires en 2002 à Lubero, il était colonel à l'époque. Je le connais pertinemment bien, je connais sa capacité de gestion et managériale. Et chaque fois qu'on échange avec lui, il le dit clairement. Le jour où on va me dire que l'état des choses prend fait aujourd'hui, moi je rentre pour aller m'occuper de mes fonctions en tant que militaire. Mais peut-être à côté de lui, il peut y avoir d'autres qui estiment que c'est un problème si on doit lever l'état de siège. Mais lui, personnellement, j'ai parlé de lui et je sais que l'état de siège sera levé. C'est une demande pressante de la population. Et sans trahir les décisions du Conseil des ministres, j'ai même été consulté personnellement en plein Conseil des ministres par le président de la République pour me dire quel est mon point de vue en tant qu'ancien gouverneur pour avoir fait 12 ans ici. J'ai donné mon point de vue que je voudrais partager avec la population. C'est que j'ai commencé d'abord par les remercier par le fait qu'il a tenté une solution, mais que 2 ans plus tard, la solution s'est révélée ne pas être opérante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ramené la paix telle qu'il le souhaitait. Et que finalement, 2 ans plus tard, on peut se demander si l'objectif a été atteint. Et comme ça n'a pas été atteint tel que la population l'a voulu, qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire ramener les militaires à se concentrer uniquement sur les questions militaires et laisser les civils se concentrer sur les questions de gestion courante de l'administration publique. Et j'ai renchéri effectivement en disant que depuis les années 1990, il y a la guerre au Kivu. Et si on doit considérer que l'état de siège est la solution, donc on devait instaurer l'état de siège depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas naturellement la solution qu'il faut. On l'a expérimenté, mais étant donné que ça n'a pas produit des effets, bon j'ai clairement indiqué que c'était important
comme on a requis mon expertise, qu'en 2013, lorsque on a défait les M23, ce n'était pas parce qu'il y avait un état de siège, c'est parce qu'on avait concentré l'activité militaire sur la cible, sur les problèmes, et on a défait les M23 en 2013. Et donc, quand c'est là, il fallait les remercier pour ce qu'il est en train de faire, et ça, je dois partager cela avec la population, que le manque de paix dans la province de Nord Kivu est lié aussi à des questions structurelles au sein de notre armée. Et le chef de l'État est en train de trouver des solutions à ça. Et je l'ai remercié en plein conseil des ministres, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à Kitona et à Kamina, il y est organisé une formation militaire de près de 20 000 hommes pour renouveler la capacité de notre armée, parce que le constat qui a été fait par le président de la République, c'est que l'armée, en termes d'effectifs, n'existe que des noms. Nous avons 134 000 hommes, selon les statistiques actuelles, mais foncièrement, peut-être c'est 30% ou 35% de ces 134 000 hommes qui sont opérationnels ou qui sont actifs. Le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsqu'il a parlé des 21 000 hommes qui étaient supposés être déployés dans le Nord Kivu, il s'est rendu compte qu'il n'y a même pas 10 000. Donc c'est dire que le problème est très profond, au point que quand on parle d'un régiment, techniquement, un régiment c'est 1200 personnes, mais je parie qu'à ce jour, il n'y ait pas un régiment qui ait la moitié des effectifs organiques reconnus. Et donc quand un régiment a moins de 50% d'effectifs reconnus, c'est que les résultats sur le terrain ne peuvent être que médiocres. Et donc le chef de l'État l'ayant compris, il a renouvelé la formation militaire à Kamina et à Kitona, et dans les jours qui suivent, il y aura une sortie officielle qu'on appelle en anglais le pass-out de ces 20 000 hommes pour renforcer les effectifs militaires. Ils sont équipés, super équipés, et je peux prendre le risque de croire et de dire que l'agression actuelle pourrait être la dernière. C'est un risque que je prends, mais comme membre du gouvernement, je crois que c'est le dernier ou la dernière agression que la RDC aura connue à ce 21e siècle, parce que la capacité militaire telle qu'elle est en train d'être construite, l'équipement avec tous les matériels modernes d'une armée, je ne pense pas qu'il y ait un État ici en Afrique centrale qui pourra encore faire des aventures comme c'est le cas aujourd'hui. Sinon, le chef de l'État a même révélé dans une des conversations que s'il y a un État qui pourra encore s'aventurer, la guerre sera portée là où elle est venue pour qu'on mette fin définitivement à ce genre de gesticulations qu'il y a dans la région. Donc voilà autant d'éléments sur le plan sécurité que je voulais partager avec la population. Et je termine par rendre un hommage aux forces armées. Les forces armées que nous avons, c'est ça notre armée. Il n'y a pas une autre. Hein? Avec ses forces, avec ses faiblesses, c'est ça notre armée. Tout ce que je peux demander à la population, c'est de continuer à soutenir cette armée. Parce qu'il n'y aura pas une autre. C'est celle-là que nous avons jusqu'au jour où nous aurons le renouvellement des troupes, de nouvelles troupes formées, équipées. Mais celle qui est là, c'est ça notre armée. Nous devons faire avec, nous devons l'accompagner, nous devons la soutenir, nous devons lui donner les éléments nécessaires qu'il faut. Parce qu'au-delà de leur volonté, ils ont aussi des problèmes peut-être de moyens, ils ont aussi des problèmes d'approvisionnement, ils ont des problèmes ça et là. Et donc la tâche n'étant pas facile, nous devons de soutenir nos forces armées pour nous rassurer vraiment qu'elles bénéficient de l'appui de la population et que dans la détermination de mettre fin à cette guerre, elle peut compter sur sa population. Alors, je voudrais aborder le deuxième point lié au développement.